bois précieux, non à une indemnisation des trafiquants. Non au plan du gouvernement malagasy d'indemniser les trafiquants, précise la Transparency International Initiative Madagascar, TIM et l'Alliance Voix Argas. En effet, le comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et fleurs sauvages menacées d'extinction, CITES, débute ce jour à Sochi en Russie. Demain 2 octobre, le gouvernement malagasy présentera sa proposition de mécanisme d'audit des stocks de bois précieux de Madagascar, ainsi que son plan d'utilisation de ces stocks. Ce plan prévoit un système d'indemnisation des détenteurs illégaux de bois précieux ayant déclaré leur stock en 2011 afin de permettre l'audit et la sécurisation des grumes actuellement sous leur contrôle. Le plan prévoit, à la suite de la réalisation de l'audit de ces stocks, leur commercialisation ainsi que celle des stocks déjà saisis par les autorités. L'idée d'indemniser des barons du bois précieux par peur de représailles est un grave renoncement à l'état de droit et une extorsion flagrante dont les premières victimes seront, une fois de plus, l'environnement et les contribuables malagasy. Le business plan de Madagascar propose qu'une fois une partie des stocks de bois précieux audités et sécurisés par les autorités, ceux-ci puissent faire l'objet de ventes. Le produit de ces ventes doit en principe être reversé pour 25% au budget général de l'État, pour 25% au budget des collectivités territoriales et les 50% restants affectés à des actions en faveur de l'arbre. Aucun mécanisme n'est prévu pour assurer la traçabilité et la transparence de l'utilisation des fonds que générerait une éventuelle vente des stocks de bois précieux. La Transparency International Initiative Madagascar et l'AVG exhortent le comité permanent de la CITES à partager ce doute légitime et à rejeter en conséquence le business plan proposé par le gouvernement malagasy.